Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, faire honte à quelqu'un. Hier, je vous disais que c'était parfaitement biblique et potentiellement vous avez dit « Oula, c'est biblique de faire honte, de blesser quelqu'un volontairement ». Moi, je vous propose de me dire ce que vous en pensez en commentaire et nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 13 à 14. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Voilà les amis, il y a quelques instants, nous abordions ensemble ce sujet, faire honte à quelqu'un. Je vous disais hier d'ailleurs que c'était parfaitement biblique et j'imagine que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais vous avez parfaitement raison. Alors, comprenons ce que ça veut dire faire honte. Est-ce qu'il faudrait blesser quelqu'un volontairement en la reprenant en public d'une manière désinvolte, d'une manière agressive? Je crois que Paul ici n'utilise pas cette perspective, mais il nous propose une réflexion supplémentaire. Regardez avec moi. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc Paul commence d'abord par un encouragement. Et j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, ne te lasse pas de faire le bien. N'attends pas qu'on te le demande pour pouvoir faire du bien à tous ceux qui t'entourent. Et ça, nous sommes parfaitement dans la perspective biblique. Maintenant, une fois que Paul nous a donc encouragés à faire du bien, à faire le bien, il rajoute « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre ?» En d'autres termes, quelqu'un qui passe son temps à ne pas faire du bien. Donc, en d'autres termes, à faire du mal, soit à la communauté, soit à son entourage, soit à sa famille ou plus largement. Alors là, il y a une position différente à avoir. Et il dira ceci « Notez-le ». En d'autres termes, prenez note du fait que X ou encore Y refuse de faire le bien. Très bien. Comment devons-nous donc réagir? N'ayez point de communication avec lui. Oh, hey, aujourd'hui en 2024 quand même, ne pas parler à quelqu'un, oh, mais ça se fait pas, Paul là, tu exagères. Et il continue en disant, afin qu'il éprouve de la honte. Vous savez, parfois dans notre style un peu nerveux, on dirait que nous faisons tout pour blesser l'autre. Mais je crois que la perspective de Paul est tout autre. Il voudrait que celui qui s'engage dans une mauvaise voie, parce que dans sa lettre, il va donner énormément d'encouragement, il va donner également il va faire des commentaires, il invitera également la communauté à suivre des chemins qui parfois sont délicats, il donne des enseignements. Et il dit, les amis, marchez-y parce que c'est là ce que le Seigneur voudrait pour vous. Mais certains sont rebelles. Ouais, je suis de Thessalonique, mais n'importe quoi, Paul. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Et alors, tu vas faire quoi? Alors, Paul interpelle tout doucement les amis. Non, il va falloir que je te redresse ou que je fasse de mon mieux pour que tu puisses réfléchir à ta position. Et il va demander finalement qu'on n'ait pas de communication avec cette personne-là. L'idée, l'objectif recherché, c'est qu'il y ait une prise de conscience de cette personne. Alors, vous comprenez bien que Paul ne nous invite pas à faire honte dans le sens à blesser volontairement quelqu'un, mais à prendre des dispositions afin que quelqu'un, cette personne en tout cas, en l'occurrence, puisse réfléchir et puisse finalement se laisser transformer par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, pour revenir sur le droit chemin. Parce que oui, il n'y a pas 18 000 chemins sur certains cas, il n'y en a qu'un. Et laissez-moi encore nous inviter à suivre le seul chemin. C'est Jésus lui-même. Et d'ailleurs, il le dira, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient au Père, donc à Dieu, qu'à travers moi. Personne. Non, il n'y a pas d'autre chemin. Et très souvent, dans nos communautés aujourd'hui, il peut y avoir certaines personnes avec des perspectives différentes. Si ces perspectives sont mineures, écoutez, ce n'est pas bien dramatique, mais si ces perspectives commencent à devenir majeures et viennent en confrontation avec ce que le Christ lui-même a déclaré et dit, il faut que nous fassions de notre mieux pour que ces personnes puissent réfléchir et se positionner également. Alors, j'espère en tout cas que la perspective finale sera que ces personnes se disent « Ok,
Là, on a cheminé d'une manière qui n'était pas conforme. Donc voilà, on va faire l'effort de réétudier, de questionner encore le texte pour voir si on est encore d'accord avec ce que vous dites. Il y en a qui vont dire « Wow, si vous ne me laissez pas penser comme je veux », je parle ici sur les points les plus importants, « Ouais, mais moi je vais faire mon église ». Qu'ils fassent donc leur église, mais je crois que la seule perspective, et je voulais répéter, ça fait des mois et des mois que nous sommes ensemble, la seule perspective pour tous les chrétiens, que vous soyez adventistes, évangéliques, baptistes, ou tout ce que vous voulez, la seule perspective, c'est que votre vie soit transformée jour après jour en une seule image, en l'image de Jésus le Christ. Si nous avons ça en commun, les amis, nous pouvons progresser et recherchons vraiment sincèrement Dieu. Il se laisse trouver par qui le cherche de tout son cœur. Voilà les amis, nous avons abordé donc cette pensée du jour. Faire honte à quelqu'un, vous avez compris, hein, il n'est pas question d'aller blesser qui que ce soit. Donc ne dites pas « Ouais, mais Martial a dit qu'il faut le faire ». Non, je ne l'ai pas dit. Alors réécoutez la pensée du jour, ce sera pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des éléments supplémentaires, mettez-le en commentaire. Je serai en tout cas heureux de pouvoir vous lire. Demain, j'aimerais aborder avec vous une nouvelle pensée du jour. Jamais seul. Portez-vous bien et à demain.